Alors, je vais continuer ici la prédication en ce qui concerne le livre des Révélations, le livre de l'Apocalypse de Jean. Alors, la dernière fois, j'avais fait une introduction un peu avec un peu d'herméneutique pour aider à comprendre euh, un livre qui est qui utilise beaucoup plus un langage symbolique comme tel. Mais on avait vu quand même qu'il faut toujours considérer les règles d'herméneutique, ok, comme on le fait pour tous les autres livres de la parole de Dieu. Alors, le sujet que je vais me tourner aujourd'hui, c'est pour justement arriver à comprendre tout cet aspect symbolique qui est bien, euh, bien profondément enraciné dans le livre des Révélations. Mais pour arriver à bien le comprendre, évidemment, il faut aller voir que c'est exactement le même discours symbolique qu'on a à travers toute la Bible. Alors, je vais commencer par aller toucher les révélations qui sont données par le prophète Daniel dans l'Ancien Testament. Puis on va voir qu'à ce moment-là, toutes les représentations, toutes les figures qui sont utilisées dans le livre de l'Apocalypse se retrouvent en fait utilisées aussi dans d'autres livres de l'Ancien Testament. Alors, c'est pas un livre qui est complètement détaché, comme certaines personnes ont pu le croire par sa lecture seule. Alors, on va aller dans le livre de Daniel. Mais avant, je vais juste aller toucher un aspect qui est mentionné sur la période des gentils. Bon, c'est pour ça qu'il faut comprendre quand même assez bien c'est quoi le temps des gentils. C'est que c'est une période, OK? Une période qui est laissée par Dieu, justement, pour que son peuple chemine selon sa volonté. On sait que, évidemment, quand Moïse a donné la loi à son peuple, ben, au début, le peuple suivait quand même assez bien les commandements jusqu'à l'arrivée des rois, ok, les deux premiers rois, David, Salomon. Mais après Salomon, évidemment, on s'est rendu compte que le peuple a abandonné de plus en plus euh, le Dieu, ok, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour se tourner vers d'autres dieux, ok, des peuples qui vivaient encore malheureusement à travers la tribu d'Israël. Puis là, évidemment, le désordre est arrivé. Puis là, évidemment, c'est que Dieu a décidé d'une période, il y avait dans son plan, il avait décidé d'une période où Israël serait sous la domination des peuples étrangers, d'empires étrangers. C'est justement ce que Daniel nous révèle assez bien avec différentes prophéties, différents songes qui avaient été donnés. Le premier qui avait été donné, c'était à Nabuchadnezzar. C'est l'idée d'une statue, d'ailleurs je vais en faire la lecture. C'était une statue qui était particulière, qui était composée d'or, la tête était en or. Après ça, juste en dessous, c'était de l'argent. En dessous, l'autre partie du corps, c'était le bronze. Et enfin, évidemment, les jambes qui étaient en fer. Et les pieds, on arrive à ce moment-là aux pieds, où c'est un mélange de fer et d'argile. Alors, c'est ce qu'on va aller directement dans la prédication comme telle. Donc, c'est dans Daniel, le chapitre 2, les versets de 31 à 45. Alors, je vais commencer la lecture. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Là, ce qui arrive, c'est que Daniel est en train de décrire le rêve que Nabuchodonosor a fait. Nabuchodonosor, c'est justement, on voit à ce moment-là que l'œuvre de Dieu est vraiment déterminante. C'est que c'est Nabuchodonosor, qui est le roi de Babylone, ok, qui a reçu le rêve euh, envoyé par Dieu. Mais c'était justement pour introduire l'importance de son prophète Daniel aux yeux de Nabuchodonosor que Daniel a été le seul à pouvoir à ce moment-là définir le rêve comme tel, donner une définition du rêve. Évidemment, il y avait des espèces d'augures, si on peut appeler comme ça, qui étaient sous le règne de Nabuchodonosor. Puis Nabuchodonosor leur a demandé à ces personnes-là s'ils pouvaient définir son rêve. Mais personne n'a été capable, puis c'est juste Daniel qui a été capable de le faire. Alors, automatiquement, Dieu utilisait Daniel
premièrement, en montrant à Nebuchadnezzar l'importance de Daniel, ok, comme étant son prophète. Alors Daniel nous parle ici au roi, il parle à Nebuchadnezzar. Tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une grandeur extraordinaire. En fait, la statue était même très au-dessus des montagnes comme telle. Debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Airain, c'est comme du bronze. Ok? Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Alors, c'est une pierre qui se détache quelque part, c'est pas attaché à la statue comme telle. C'est tout simplement une pierre qui se détache, puis que c'est pas une construction humaine, c'est pas le fait de l'homme comme tel. Donc, il faut entendre que c'est le fait de Dieu comme tel. Frappa les pieds de fer et d'argile. Alors, c'est la pierre qui vient frapper les pieds de la statue. Okay? Et l'a mis en pièces. Évidemment, la statue s'est écroulée, complètement détruite. Alors le fer, l'argile, l'airain, ou le bronze, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Alors disparut complètement. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne. Alors c'est la pierre qui a frappé qui est devenue une grande montagne et remplit toute la terre. Après la description de la grandeur, alors là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut décrire là-dessus? La grandeur de la statue qu'on voit au verset 31. Daniel détaille les différentes parties de cette statue. Okay? Dans le fond, il reprend la description du rêve de Nabuchodonosor. Une tête en or, une poitrine et des bras en argent, un ventre et des cuisses en bronze, puis les jambes à ce moment-là de fer, les pieds faits de fer et d'argile. Okay? Remarquons deux choses concernant ces matériaux. Okay? Première chose importante, c'est la progression. Okay? On progresse du haut de la tête avec de l'or, ce qui a la plus grande valeur comme telle. Puis au fur et à mesure qu'on descend, la valeur comme telle diminue. Okay? Alors on voit que l'argent a une moins grande valeur que l'or. Puis on descend ensuite, ben, on a l'airain ou le bronze, qui a une valeur encore moindre que l'argent. Après ça, on arrive au fer. Le fer, encore moins de valeur. Puis après ça, on a du fer mélangé avec de l'argile qui n'a pas vraiment beaucoup de valeur. Si on regarde dans cette progression-là vers le bas, on remarque une chose aussi, c'est la rigidité, la solidité des matériaux. L'or, c'est le plus malléable. Okay? Après ça, on arrive à l'argent, qui est encore un peu plus rigide que l'or. On arrive au bronze, qui est plus rigide que l'argent, et l'or évidemment. Puis après ça, on arrive au fer, qui est le plus rigide de tout. Okay? La rigidité est la plus grande. On arrive après ça au pied, qui a quelque chose de particulier. C'est qu'un mélange de quelque chose qui est très rigide comme le fer et très sans substance, très souple, qui ne se tient pas dans le fond comme l'argile, très fragile. Alors on voit un mélange de quelque chose qui est très rigide et à la fois très fragile, liés, qui sont ensemble. Ils ne sont pas liés dans le fond, ils sont ensemble. Mais il n'y a pas de liaison entre le fer et l'argile comme tel. Alors c'est deux aspects importants. Il faut remarquer ici. Alors, comment voir ça, cette représentation-là? C'est que c'est une prophétie qui a été donnée par Daniel au temps de l'Empire babylonien, okay? L'Empire de Nabuchodonosor. En fait, l'Empire de Nabuchodonosor, la statue représente les différents empires pour la période des gentils. Okay? Évidemment, il faut comprendre ces juifs. Ça veut dire quoi? Les gentils, c'est que c'est les non-juifs. Okay? Donc, ce sont des empires, okay, qui existent, mais en dehors d'Israël. Okay? Alors, le premier empire, c'est l'empire babylonien. C'est le premier empire qui va venir détruire
Israël. Ok, la première destruction, la première prise de contrôle. On ne pourrait pas dire c'est la destruction du peuple d'Israël. Ok, Nabuchodonosor est arrivé, il a détruit évidemment Jérusalem, puis là tout pris, il a tout capturé les Juifs, puis à ce moment-là, il les a ramenés dans son pays. Alors, dans le fond, le temps des gentils, ce sont les différentes périodes où le peuple d'Israël vit sous le joug d'une nation, d'un empire étranger. Donc, le premier empire, c'est l'empire de Nabuchodonosor, qui était excessivement riche. La richesse de l'empire babylonien, ok, est vraiment reconnue, c'était la grande richesse. C'est pour ça que c'est représenté par l'or. C'est la tête de la statue comme telle. Après ça, Nabuchodonosor, ok, lui-même a disparu. Il y a eu un successeur. Son successeur a été vaincu. Donc Babylone a été vaincue par l'empire médo-perse, le deuxième empire qui est arrivé par après. Remarquez une chose, c'est qu'au moment que Daniel fait cette description du rêve de Nabuchodonosor, l'empire médo-perse n'avait pas encore envahi Babylone. Donc, c'est quelque chose qui est venu après ce texte-là, la description. Donc, c'était une prophétie en ce qui concerne les choses à venir. Pour nous autres, c'est tout du passé. On sait que Babylone s'est écroulée, puis ensuite, c'est l'Empire médo-perse, les Perses surtout, qui a pris la relève. Okay? Ils ont envahi d'une façon subtile la ville de Babylone. Okay? Alors, à ce moment-là, ils ont conquis complètement l'Empire babylonien. L'Empire médo-perse était moins riche, moins fortuné que Babylone. C'est pour ça que c'est un empire d'argent. Il était quand même très riche. Alors là, on voit que des rois comme Darius, tout ça, les rois Xerxès, Artaxerxès, ok, pour ceux qui ont vu, par exemple, le film 300, ok, qui relate la guerre des Thermopyles, ben, à ce moment-là, c'est des événements qui sont arrivés. Ben, c'était l'Empire, justement, perse. C'était Artaxerxès qui a justement voulu envahir euh, la Grèce. Okay? Puis là, évidemment, les 300, ben, c'était des Spartiates. Les Spartiates étaient réputés pour être des guerriers redoutables qui, à 300, ont réussi à retenir l'armée pour une certaine période de temps, l'armée perse qui voulait envahir la Grèce. Okay? C'était la bataille des Thermopyles. Alors, on voit dans le fond que la Bible, ça parle pas de choses qui sont hypothétiques, okay? C'est pas des légendes, c'est vraiment des faits historiques. Alors, l'Empire perse a réellement existé, puis tout ça. Alors là, l'Empire perse lui-même a duré une certaine période de temps. Alors, c'était l'Empire d'argent. Puis après est venu l'Empire de bronze. Donc, on voit à ce moment-là le bas du tronc, les hanches, puis les cuisses qui étaient en bronze. Le bronze, c'était le matériau largement utilisé par les Grecs. Donc, c'est Alexandre le Grand qui justement a formé ce troisième empire. On est rendu au troisième empire de l'époque des Gentils, qui a tout envahi, tout l'empire médo-perse. Il a fait une conquête d'un territoire même plus grand que ce que l'Empire romain a conquis. Imaginez les conquêtes d'Alexandre le Grand, c'est vraiment extraordinaire. Il s'est rendu jusqu'aux Indes. Okay? Alors, encore là, il y a des films qui ont été réalisés là-dessus. Le film d'Alexandre le Grand, qui relate quand même assez bien. Une chose intéressante, c'est qu'Alexandre le Grand, en envahissant évidemment jusqu'en Égypte, a passé par Israël. Puis là, ben, le peuple juif qui était là, Alexandre le Grand a eu comme probablement connaissance de la prophétie de Daniel. Puis il a dû comprendre que ça parlait de lui, ok, du troisième empire comme tel. Alors Alexandre le Grand, évidemment, qui a pris le contrôle, puis quand il est mort, Alexandre le Grand, il a distribué tout son empire à ses 4 généraux. Ok. Un des généraux, c'était Ptolémée. Ptolémée, qui lui a reçu comme par portion de l'Empire, justement, la Galilée, Israël et l'Égypte. Alors évidemment, c'est pour ça que les rois égyptiens qui sont venus par après, c'était les rois Ptolémées.
OK? Ptolémée I, qui était le général, 2, son descendant, ainsi de suite. Alors, l'Empire, évidemment, c'est pour ça que les Grecs ont, ont comme créé quelque chose d'extraordinaire, c'est la langue. Le grec est devenu, c'est-à-dire le koiné, qui était du grec populaire, qui est devenu une langue très répandue dans tout cet empire-là. Alors, ça l'a facilité. Ben, on sait que par après, quand Jésus-Christ est arrivé, que le grec et le koiné étaient un langage très courant. Alors, ça l'a permis la propagation de la parole, du message de l'Évangile, ok, énormément. Donc, l'importance de l'Empire grec, ok, apporté par Alexandre le Grand. Évidemment, on arrive après ça au fer. Le fer, bien évidemment, représente en partie, je dois dire en partie, parce que on va l'analyser pas mal en profondeur. On va voir que l'Empire romain, ok, le quatrième empire, l'Empire de fer, fer extrêmement dur, ok. D'ailleurs, ça représente bien l'Empire romain qui était extrêmement dur, ok, qui était d'une autorité militaire absolue sur tous ses territoires. Alors, cet empire-là qui a pris le contrôle justement de toute la zone de la Galilée. Alors, on voit que la Galilée a subi ces 4 empires-là. Alors, je vais donner juste ici une petite description générale. Alors, si on regarde sur la statue, ça représente en 4 parties. Il y a 4 parties. La tête, l'or, l'empire babylonien, l'argent, empire médo-perse. Ensuite, le bronze, qui était l'empire selon Alexandre le Grand, sous Alexandre le Grand. Ensuite, au début, l'Empire romain, le fer, mais on arrive au pied. Le pied, est-ce qu'on peut dire que c'est un cinquième empire? Pas nécessairement. Il y a différentes interprétations qui sont données là-dessus. C'est une prolongation de l'Empire romain. D'ailleurs, aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de faire toute cette description-là, mais on va voir que l'Empire romain se fait en étapes. Okay? Il y a plusieurs étapes pour l'Empire romain. L'Empire romain, dans le fond, est juste une partie, une étape de l'Empire romain. On va voir qu'il y a avant l'Empire romain comme tel, puis d'ailleurs, dans la présentation, lorsqu'on va tomber dans Apocalypse, il présente ça justement, l'étape avant l'Empire romain. Okay? Il y avait les rois Tarquins, tout ça. En tout cas, je vais y revenir là-dessus. Puis toute cette description-là est reprise dans Apocalypse. Alors, pour éviter de se mélanger avec d'autres représentations, on va voir que la description est vraiment bien faite, vraiment précise. C'est pas une prophétie facile à comprendre. Alors, je vais continuer le texte. Évidemment, j'avais dit de 31 à 45. Alors, j'avais arrêté à 35 pour la description de la statue. On va continuer un peu plus loin. Alors, je suis rendu au verset 36. Je vais faire la lecture du verset 36 à 45. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois. Regardons un terme ici vraiment particulier. Tu es le roi des rois. Okay? Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Okay? Est-ce qu'il s'adresse vraiment à Nabuchodonosor? On va retenir ça pour l'instant. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habita, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. En ce moment-là, Nabuchodonosor, son empire, tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Alors, on voit que c'est représenté par la valeur du matériau, moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain, okay, de bronze, et qui dominera sur toute la terre. Okay. Il y aura un quatrième royaume, fort comme le fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume se divisera, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer.
parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Alors, on voit que la description qui est faite du quatrième empire, on ne peut pas se limiter uniquement à l'Empire romain. Okay? On voit que l'Empire romain en fait partie de cette dernière partie-là du fer, mais qu'il se transforme en fer et argile. Donc, deux matériaux absolument impossibles à lier. Si vous essayez de fondre ensemble du fer et de l'argile, c'est quelque chose, un matériau qui va se défaire facilement. Okay? Il n'y a aucun lien possible entre le fer et l'argile. Je continue à 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Okay? Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Alors, dans la prophétie, il fait affaire justement à cette pierre, okay, qui, non pas manipulée par une main d'homme, qui est venue heurter les pieds de la statue, puis la statue s'est complètement détruite, disparue. Okay? Alors, c'est la pierre en question qui détruit la statue. Ça représente une action de Dieu, okay, qui fait disparaître le temps des gentils, les royaumes des gentils, okay, les royaumes des êtres humains non juifs. Et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors, juste pour faire un résumé, alors, c'est justement ce que Daniel fait la prédication à Nabuchodonosor. Alors, on sait pour mettre des dates, pour montrer que c'est quelque chose qui est lié historiquement, aux alentours de 628 avant Jésus-Christ, c'est là que le Nabuchodonosor apparaît. À ce moment-là, l'Empire babylonien, son existence. On sait qu'en 538 avant Jésus-Christ, donc, c'est la conquête de Jérusalem, la destruction du temple de Jérusalem, la destruction des murs de Jérusalem. Ça, c'est un point à retenir. C'est que pour contenir l'idée d'une cité, qu'une cité existe, si je dis que je vais construire une cité, l'importance des murs. Okay? Parce qu'à cette époque-là, une ville qui n'avait pas de murs, c'était pas une ville. C'était un bourg, c'était un village, c'était là où des gens habitaient, mais c'était pas une cité, c'était pas une ville. Les murs, c'est ce qui caractérise la différence entre une cité et une simple bourgade, okay? Quelque chose qui n'est pas vraiment une ville. C'était très important de considérer qu'une ville digne de ce nom se doit d'avoir des murs. Ça va? OK. OK. Alors là, à ce moment-là, c'est la conquête comme telle. Après ça, on arrive à la conquête. On sait que l'Empire médo-perse a pris le contrôle. Ben, l'Empire de Babylone a été détruit en 538. OK? 590, je me suis trompé, c'est 586 la date où Jérusalem a été détruite. 538, c'est là où l'Empire babylonien a été conquis par l'Empire médo-perse. OK, alors on arrive après ça à Alexandre le Grand. Bon, c'est environ vers 334, bon, ou 331. Bien évidemment, je le dis à l'envers parce qu'il faut comprendre que les dates régressent, OK? Les dates pour arriver à Jésus-Christ. Alors, c'est avant Jésus-Christ, donc les chiffres diminuent. Quand on parle d'après Jésus-Christ, ben, les chiffres augmentent. Alors là, je suis rendu, donc, si je dis qu'en 334, évidemment, c'est après 538. Alors, 538, c'est l'Empire médo-perse. Le chiffre diminue. Ah, puis là, j'arrive à 334. Là, c'est le début des conquêtes d'Alexandre le Grand. C'est ça qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il faut regarder, Alexandre le Grand a conquis extrêmement rapidement tout son empire. De 334 à 331. OK? Ça fait aux alentours de 3 ans de conquête pour conquérir
tous les territoires qui est arrivé à conquérir. C'est vraiment extrêmement rapide. Évidemment, il est mort jeune. OK? Alexandre le Grand est mort en 323. Alors, il a légué tout son empire à ses généraux, comme j'ai dit tantôt. Après ça, alors là, on voit qu'Israël est passé successivement des mains de Babylone, des mains des Perses, Médo-Perses. Après ça, il est tombé sous le joug de l'Empire grec. OK? Mais il a été quand même assez bien traité sous l'Empire grec. On sait que sous les Maccabées, les Grecs, j'entends les Hébreux. OK? Les Hébreux étaient quand même bien traités sous les Grecs. Je pense que Alexandre le Grand, en prenant connaissance de la prophétie, a vu que ça parlait de lui. Alors, il a eu une bonne tendance. Il a bien aimé les croyances hébreux comme telles. Alors, il a laissé plus de liberté au peuple hébreu. Puis on sait qu'avec les Maccabées, tout ça, il y avait une certaine autonomie du point de vue des Hébreux. Le problème, ce qui est arrivé, c'est que l'Empire romain qui a pris du pouvoir, donc l'Empire de fer, la première partie de l'Empire de fer, l'Empire romain, avec Pompée en 63, a pris la conquête de la Palestine. Là, évidemment, ça a changé. C'est un empire beaucoup plus drastique, beaucoup plus autoritaire qui a pris le contrôle, qui ont laissé quand même les Juifs suivre leur religion, parce que pour les Romains, il n'y avait pas de problème. Il y avait tellement de croyances qu'une de plus ou de moins, pour eux autres, ça ne les dérangeait pas. Okay? Alors là, après ça, on voit que l'Empire romain, en 63, a vraiment pris le conquête d'Israël. On sait que Jérusalem a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Donc, Pompée, c'est 63 avant Jésus-Christ. Okay? Pour juste se rappeler, c'est que les grands généraux comme Pompée, qui ont pris le contrôle, qui avaient les généraux, les militaires avaient beaucoup de contrôle sur l'Empire romain. On sait que Jules César apparaît ça vers 50, puis ainsi de suite. Puis là, différents empereurs romains qui ont contrôlé comme tel. On sait qu'en 70, l'Empire romain a détruit la ville de Jérusalem, a détruit complètement le deuxième temple qui avait été construit, qui avait été reconstruit en partie par, par Ponce Pilate. Non, le premier temple avait été construit par Salomon. Hérode, oui, pardon. J'ai dit par... Je suis vraiment mélangé. J'essaye d'aller vite, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. OK, Ponce Pilate. Rien à voir là-dedans. OK, alors là, ça a été détruit en 70. Puis là, évidemment, les Juifs, encore le peuple hébreu, est dispersé à travers le monde comme tel. Sauf qu'en 1947, non, c'est 48, 47 ou 48, sont revenus en Israël. OK? Bon. Alors là, il y a quelque chose de particulier. C'est que l'empire de fer, l'empire des gentils de fer, est-ce qu'il a disparu? Non. Il est transformé. OK? Ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment étudier en détail parce qu'on va se voir que les pieds, c'est vraiment encore aujourd'hui, c'est comme ça. On arrive dans l'état, on va voir qu'il y a plusieurs étapes au quatrième empire. Le quatrième empire, dont l'empire romain est une des étapes comme telle. On va voir qu'il y a eu une étape avant l'empire romain, OK? Que l'empire romain est une des étapes, puis il y a eu d'autres étapes après, beaucoup de transformations. En fait, il faut voir que le, le, le royaume de fer, OK, fer et argile lorsqu'on arrive au pied, c'est plusieurs transformations. On est en train de vivre présentement une des dernières transformations de cet empire-là. Puis c'est ce qui nous fait comprendre que le temps de la fin des temps des gentils. On dit que l'Apocalypse, ça parle de la fin des temps. Il faut comprendre que c'est la fin des temps des gentils. OK? Arrive pas mal à sa fin. Okay. Alors, on parle aussi de le dernier verset 45, pardon. Il indique que la pierre qui se détache de la montagne, OK? La montagne, évidemment, montagne, ça sert à représenter Dieu comme tel. OK? C'est son autorité, c'est la montagne. Il y a une pierre qui se détache de la montagne. Donc, cette pierre-là, c'est Jésus-Christ.
qui vient à ce moment-là frapper les pieds d'argile et de fer, puis ça détruit tout. Alors c'est la fin de l'Empire des Gentils. Vous allez me dire, oui, mais il y a un problème, c'est que l'Empire babylonien a disparu, Médo-Perse a disparu, tout ça. Il faut comprendre une chose, c'est que ça, c'est repris dans l'Apocalypse. Ils n'ont pas vraiment disparu. C'est leur autorité qui a été enlevée. L'Empire babylonien, Babylone, a quand même continué d'exister, la ville, la cité de Babylone. OK? Quand les Médo-Perses sont arrivés. Mais l'autorité était enlevée de Babylone. L'autorité a été remise aux Médo-Perses. Cette autorité a été enlevée. Les Perses existent encore, OK? Les Iraniens, ça existe, OK? Mais l'autorité, ils l'ont pas. Ça a été les Grecs, Alexandre le Grand, qui a eu l'autorité. Il l'a perdu pour laisser la place. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autorité est déplacée. Okay? Nous autres, on arrive à ce moment-là au pied de fer et d'argile aujourd'hui. On va voir le principe des 10 empires, les 10 royaumes, les 10 cornes, tout ça. On voit que ça représente des autorités distribuées à travers toute la planète. Okay? Puis là, évidemment, l'Antéchrist qui va arriver. On ne dira pas que c'est une 11e corne parce que cette corne-là va en détruire 3. Okay? Ça va devenir la 8e corne. Et ça, on va regarder en détail tantôt. Ce que je veux juste mentionner ici, c'est que l'autorité change. Puis à la fin, évidemment, avec la pierre, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui revient, détruit tout le temps, met la fin au temps des gentils. Puis à ce moment-là, c'est lui l'autorité qui va prendre le contrôle total sur toute la destinée humaine. OK. Alors, le plan global, on va juste donner ici un exemple. Il y a eu 4 empires. En fait, il y a 4 empires qu'il faut considérer. Le premier qui a disparu, l'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire des Grecs, OK, des Hellènes, okay, H-E-L-L-E-N-E, les Hellènes, OK. Alors, l'empire hellénique, si vous préférez. Le quatrième empire, OK, qui a différentes étapes. Je vais nommer ici pour aider à comprendre l'étape de l'unité. La première étape, c'est l'étape de l'unité. L'étape où l'Empire romain est un. Okay? Cette étape-là a disparu. L'Empire romain a disparu, mais c'est devenu une autre étape. Elle s'est divisée en deux. Okay? Alors, l'étape où l'Empire romain s'est divisé en deux, avez-vous une idée en quoi il s'est divisé? Exactement. L'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient. Il s'est divisé en deux. Évidemment, l'Empire d'Occident, Rome s'est écroulé. Alors, mais là, il y a eu quand même pendant une période jusqu'à parce qu'il y a des conquêtes, tu comprends? Ces empires-là, il y avait 2 empires romains, d'Occident et d'Orient. Après ça, il y a eu on arrive à l'étape des 10 divisions. Okay? Ces 2 empires-là il y a eu les conquêtes musulmanes qui ont détruit l'Empire byzantin. Il y a eu évidemment en Europe, il y a eu des divisions. Là, il y a 10 divisions pour l'Empire. Mais ça, les 10 divisions, il va falloir le regarder vraiment en détail parce que c'est quelque chose qui est plus dans l'histoire contemporaine. Okay? Et enfin, il y a les 10 divisions et le 5e royaume qui est le royaume divin, okay? Sous le règne de Jésus-Christ. OK. Alors là, j'ai quasiment terminé l'aspect. On va regarder l'aspect de Daniel maintenant au chapitre 7. C'est parce que Daniel a eu lui aussi une vision, mais pour avoir plus de détails que ce qui était donné au roi Nabuchodonosor. Okay? Alors, c'est dans Daniel, le chapitre 7, les versets 1 à 28. OK, alors je fais la lecture. La première année de Balthazar. OK? Balthazar, c'était le roi successeur de Nabuchodonosor. OK? Roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche, qui était couché dans son lit. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents
des cieux firent irruption sur la grande mer. Les vents des cieux, c'est tout simplement l'action de Dieu, que Dieu manipule la masse des êtres humains pour que les êtres humains exécutent son plan. Remarquez une chose, que les humains croient ou non, ça ne change rien. C'est la volonté de Dieu qui est exécutée. OK? Chose très importante. Alors, il dit ici que les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. La grande mer, c'est la masse des êtres humains. OK? OK. Et quatre grands animaux sortirent de la mer. Donc, ça vient des nations, tu comprends? La mer, ça représente les nations. Ce qui sort des nations, c'est des rois, des dirigeants, des choses comme ça. Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Alors, regardons, le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Cet animal-là, ça représente la royauté sous Nabuchodonosor. OK? Ça, c'est important, cette représentation-là, qui représente un lion avec des ailes, parce qu'on va voir quand on va étudier le livre de l'Apocalypse, des Révélations, c'est repris cette figure-là. OK? Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. OK? Donc, deuxième animal, donc il représente à ce moment-là, on voit que ce rêve-là, que Daniel a, c'est une reprise qui avait été donnée à Nabuchodonosor. OK? Donc, la deuxième partie, le deuxième animal, c'est un ours. Ça représente évidemment l'empire médo-perse. Il dit qu'il est penché d'un côté. Donc, ça veut dire qu'il y a un côté qui est plus fort que l'autre. Effectivement, les Perses étaient beaucoup plus puissants que les Mèdes. OK? Alors, c'est pour ça que ça faisait un empire déséquilibré. OK? Les Mèdes, ils étaient associés les deux, mais il y en a un qui était beaucoup plus fort que l'autre. Alors, c'est pour ça qu'ici qu'on voit le lien qui est fait avec l'empire médo-perse en voyant cet animal-là. Était semblable à un ours. Remarquez une chose. Ils disent pas que c'est un ours. Semblable. Alors, c'est une image, OK? Il faut le prendre comme ça. C'est une représentation, OK? Semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait trois côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Ben, ça représente assez bien ce qui est arrivé avec les Perses. Les Perses, les Mèdes, les Perses, conquéraient, puis ont été assez destructeurs. OK? Eux autres, dans certaines conquêtes, ils massacraient quand même pas mal. Juste à voir, par exemple, dans le film 300, comment c'était un empire quand même assez dur. OK? D'éliminer les ennemis, puis tout ça. Alors à ce moment-là, il était c'est un empire assez cruel. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard. Alors là, on arrive au troisième empire, celui des Hellènes, ok, des Grecs, et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. Alors c'est un animal, comme il dit à ce moment-là, un léopard. Le léopard, c'est un des animaux, ok, un des animaux, en tout cas, un des animaux qui étaient les plus rapides, extrêmement rapides. Alors, on voit très bien la conquête extrêmement rapide d'Alexandre le Grand. Alors, on voit que c'est la façon de faire. Puis, remarquez les quatre ailes puis les quatre têtes, c'est les quatre généraux. OK? C'est que l'Empire, après Alexandre le Grand, est mort. Il a pas dominé son empire très longtemps. Il est mort jeune, puis à ce moment-là, c'est les généraux qui ont pris. Alors, c'est pour ça l'idée des quatre têtes. Remarquons un point ici, c'est que les têtes ont toujours un lien avec l'autorité. OK? Toujours un lien d'autorité, une importance en ce qui concerne l'autorité. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal. Regardons la description du quatrième animal. Terrible,
épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Ok? Alors on voit qu'il y a quelque chose de particulier cet empire-là. Il n'a pas pu donner une représentation à partir d'un animal qui existe. Bon, il faut comprendre qu'à cette époque-là, il côtoyait quand même assez les animaux sauvages. Ok? C'est pas comme aujourd'hui, les animaux sauvages sont pratiquement dans des zoos ou très éloignés de nous. Il était en contact, mais là, il n'a pas réussi à trouver un animal pour aider à faire une représentation du quatrième empire. La raison, c'est que c'est un empire différent. C'est un empire qui se transforme, qui est extrêmement dur. On sait que l'empire romain, évidemment, qui est une des étapes de cet animal-là, ok, a détruit beaucoup. C'était des conquêtes, c'était l'autorité totale romaine et militaire. C'était quasiment une autorité militaire partout dans tous les territoires conquis. Ok. Alors c'était extrêmement dur. C'est de tous les empires qui sont présentés ici, c'est le plus dur de tous. Ok. Extrêmement dur. OK. Il avait 10 cornes. 10 cornes, c'est ça. Alors, il y a une question ici des 10 cornes. Ça, on va y revenir parce qu'il y a beaucoup de détails. Si j'en mets trop tout de suite, je vais mélanger. On va regarder ça progressivement. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Alors, vous regardez qu'il y a 10 cornes, OK? Puis là, il y a une petite corne qui sort du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. OK? Donc, dans 10 cornes, il y en a une petite qui apparaît. Il y a 3 cornes qui sont arrachées. Donc, ça tombe à 7 cornes, plus la petite corne qui devient donc la huitième dans le fond. OK? Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, une bouche qui parlait avec arrogance. On parle de la petite corne qui vient d'apparaître. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Alors on voit qu'il y a quelque chose qui se passe après la petite corne qui est arrogante, qui est là. Là, on nous parle qu'il y a des trônes qui sont placés. OK? Puis, on parle de la personne, l'ancien des jours s'assit. OK? Alors, on voit qu'à ce moment-là, il se passe un événement, une autorité qui vient de Dieu, qui vient s'établir pour établir, comme à ce moment-là, une cour de justice. OK? Alors, on voit son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Okay? Le feu ici, c'est l'application de la justice. Okay? Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Alors on voit que sa justice qui est appliquée, l'application de sa justice. 1000 milliers le servaient. Okay? 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Là, on parle de la petite corne ici, qui a arraché 3 cornes puis qui a pris la place. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué. Alors on voit que c'est l'animal, c'est le dernier empire. OK? On va l'étudier plus en détail, ce quatrième empire-là, parce qu'il y a tellement de détails qui sont donnés. Là, on regarde dans Daniel, parce que ça va nous permettre de faire le lien avec tout ce qu'on va voir dans le livre d'Apocalypse. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Donc, c'est la fin, OK, de
du, des règnes, des empires des gentils. OK? Le monde des gentils, OK, disparaît. C'est vraiment la fin. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. OK? Là, ils ont détruit le quatrième empire. Mais les autres sont encore là. Parce que, regardons aujourd'hui, la culture grecque est toujours là. La culture perse est toujours là. La culture babylonienne, les façons de penser ont quand même continué. Ils n'ont plus autorité. C'est plus, disons, à la mode. Mais on s'appuie encore dessus. OK? Donc, il reste encore dans notre culture des éléments de ces empires-là. OK? Furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. La domination est une domination, sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, son règne ne sera jamais détruit. Alors on voit tout de suite le lien ici avec la pierre qui s'est détachée de la montagne, qui vient détruire, ok? C'est la fin des temps des gentils, puis après, à ce moment-là, c'est son règne à lui qui n'aura jamais de fin. OK? OK. Alors, c'était pour couvrir à ce moment-là l'aspect avant de tomber dans le livre comme tel de l'Apocalypse. Parce qu'on, ce qui arrive, c'est que la première, au chapitre 2, ce qu'on voyait, c'était une description plus sommaire, OK? De l'empire, des différents empires du temps des gentils. On voit à ce moment-là, au chapitre 7, qu'il y a un peu plus de détails qui est donné, qui sert à représenter, OK, ces empires-là selon leurs attitudes. On voit que dans le fond, en représentant, en utilisant une représentation sous la forme d'un animal, ça nous permet d'identifier sa personnalité. OK? Chaque animal a un peu sa personnalité. Le lion, qui est ultra autoritaire, extrêmement fort, on disait que c'était le roi des animaux. OK? Est-ce qu'il est plus fort qu'un ours comme tel, mais on ne place pas l'ours comme étant le roi des animaux. Alors on voit que les caractéristiques des animaux servent à nous aider à comprendre le lien de la façon de faire des différents empires OK, qui ont dominé Israël dans ces périodes-là et qui continuent de dominer Israël. Alors, c'était pour couvrir en voyant l'aspect de, OK, là, j'étais rendu à 14. OK. OK, j'étais juste rendu à 14. Il me reste juste un petit bout pour voir sur la fin du temps, puis je vais terminer avec ça. Alors, je suis toujours au chapitre 7, 1 à 28. J'ai arrêté ici à 14, je vais continuer à 15. Alors moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il le dit et m'en donna l'explication. Alors on voit que Daniel a reçu une partie de l'explication de ces visions-là. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Okay? Donc ça ne vient pas du ciel. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, l'éternité, d'éternité en éternité. Alors on voit que le cinquième royaume qui vient avec Christ, ça vient pas de la terre. Okay? C'est différent. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, l'éternité, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal. Alors, on voit que c'était quelque chose d'intéressant. Plus de détails sur cet animal-là, c'est plus pertinent pour nous autres. Qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain. D'airain encore là en bronze. C'est ça en bronze.
qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qui avaient à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle 3 étaient tombés. Alors, il veut savoir plus de détails sur ces particularités-là. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche, parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Okay? Je vis cette corne faire la guerre aux saints. Alors là, il est en train de parler de la petite corne qui est sortie, qui en a arraché 3 pour prendre la place. Alors là, la personne à qui Daniel demande plus d'informations lui donne plus de détails. Il dit, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Okay? Alors ça, historiquement, il n'y a rien qui appuie ça. C'est un élément de la prophétie qui n'est pas encore arrivé. Cette petite corne-là, on ne l'a pas encore vue. Okay? Donc, c'est quelque chose à venir. On sait que la grande partie de l'Empire romain est toute passée. La prochaine prédication, je vais donner plus de détails là-dessus. Mais on arrive à cette petite corne-là qui est arrogante. Okay? En fait, c'est l'Antichrist. Okay? C'est la personne sur laquelle, dans l'Apocalypse, dans les révélations, on a beaucoup plus de détails sur lui. Okay? Il y a quelque chose d'inquiétant ici. Il va s'attaquer aux saints. Les saints, c'est les croyants, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Okay? Et l'emporter sur eux. C'est-tu les croyants chrétiens ou les juifs? Okay? C'est ça. Il faut faire attention. C'est parce que il y a une problématique à laquelle on va arriver, c'est que il y a l'Église, OK? Puis il y a le peuple hébreu. Pour l'instant, on peut mélanger. C'est qui les croyants? Ah ben, c'est les chrétiens, ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais tu as les Hébreux, ceux qui croient dans le même Dieu, parce qu'il y a un seul Dieu. OK? Ils croient dans le même Dieu. Alors, l'Antéchrist va s'attaquer aux croyants. On va voir qu'il y a beaucoup plus de détails qui est donné là-dessus dans l'Apocalypse. Il faudra sûrement pas mélanger l'Église, OK, d'avec le peuple hébreu comme tel. Juste un petit détail ici, oui. Oui, absolument. Absolument. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est tous des détails qu'on va regarder vraiment en profondeur. Là, ce que je veux juste aujourd'hui, là, c'est aller chercher les descriptions, c'est ça, pour qu'on ne soit pas perdu. Parce que dans l'Apocalypse, on parle des animaux, on parle de toutes sortes de détails, mais on aura déjà un bon point de départ pour comprendre avec les prophéties de Daniel. OK. OK, la guerre est l'emportée sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Alors c'est à ce moment-là, on voit l'intervention de Dieu pour mettre fin au temps des nations, au temps des gentils. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Okay? Donc, est-ce que c'est déjà arrivé? Non. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Okay? Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. C'est pour ça qu'il dit que c'est être arrogant, okay? C'est parler contre l'Éternel. Okay? Il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi. Okay? Il y a espoir à faire échouer le plan de Dieu. Okay? Il n'y arrivera pas. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça, évidemment, ceux qui connaissent très bien, c'est un temps, ben on peut considérer comme par exemple un an,
des temps, donc 2 ans, et la moitié d'un temps, 3 ans et demi. OK? Ça, on va voir que ça revient dans l'Apocalypse. Les 3 ans et demi. L'Apocalypse donne beaucoup plus de détails là-dessus. Mais c'est bon de reconnaître qu'il va y avoir une période de persécution, OK? Des saints, OK? Qui on est obligé de considérer que c'est des gens qui vont être sur terre, qui vont subir le joug de l'Antéchrist comme tel. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. OK? Pour toujours. À jamais. Donc, ça va être la fin éternelle des empires des gentils, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas le peuple de Dieu. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le suivront et lui obéiront. Okay? Une seule autorité. On sait évidemment que ça va être le règne de Christ pour l'éternité. Puis ça, on le retrouve beaucoup dans le Nouveau Testament. Juste donner un exemple là-dessus. Quand la Vierge Marie, par exemple, reçoit l'annonce de l'ange comme quoi elle est enceinte, tu comprends? Qu'est-ce que l'ange dit à Marie sur son fils? Okay? Sur lui, puis qu'il n'y aura jamais de fin. Okay? Alors là, il reprend toujours ce qui est toujours dit, okay? Par la volonté de Dieu en ce qui concerne Jésus-Christ. Okay? Alors, je vais arrêter ici. C'est mon but, mon objectif, c'était de couvrir un peu un volet de l'Ancien Testament pour nous aider à comprendre lorsqu'on va arriver dans le Nouveau Testament.